dimanche dernier, je crois. Si ça se brise encore, on va maintenant s'accorder avec le Saint-Esprit. Et je vous assure, sûrement, aujourd'hui peut-être on ne comprend pas, mais peut-être demain on comprendra ce que Dieu est en train de nous donner comme parole. Quelque chose qui se brise durant le temps de la louange. Oh, la blasorianesse. Comme cette femme qui, s'approchant au pied de Jésus, a brisé son vase d'albâtre. Oh, Zabrababahazi, Zanabradaho Zalama. Nous aussi, Seigneur, durant ce temps. Shabana. T'inquiète, Rodrigo. L'église va maintenant acheter la corde. Parce que ta carte bancaire risque de parler demain. On va maintenant acheter la corde. Et peut-être que je vais amener la guitare qui est à la maison, qui est en fer. Et si ça se brise encore, et là on va dire, Seigneur, merci parce qu'il y a quelque chose que tu es en train de nous dire. Est-ce qu'on peut être motivé personnellement? Regarde-toi toi-même. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais regarde-toi toi-même et dis, j'aimerais me motiver personnellement. Pendant que Nicole a prié, j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, on veut sortir de nos starting blocks, on veut saisir l'audace. Et le Seigneur était en train de m'encourager, ça m'a beaucoup encouragé, je voulais que chacun, est-ce qu'on peut se regarder, Marie et Barbara, Nicole et Anne-Marie, le couple Vicente Cruz, et Pregma et Bénédicte, moi avec ceux qui sont en ligne, est-ce qu'on peut se dire, j'aimerais t'encourager à être audacieux? Dis, je veux soutenir ton audace. Je veux soutenir l'audace de ta foi. Je veux soutenir l'audace de ta foi, Christian et Lucie. Oh, je veux soutenir. Non, ne baisse pas le bras. Est-ce qu'en tant qu'Église, on ne peut pas, on peut se dire ce matin, je ne veux pas baisser les bras. Oh, je ne vais pas baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Amen. Quelqu'un a dit, s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu. Oh, la bachata. L'exaucement cherche un homme. L'exaucement cherche des hommes qui peuvent se tenir à la brèche, des hommes qui peuvent simplement être là. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Je veux rester là, Kolabosi, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Être là, être là, être là, plus près de toi. Rester là, même si ma chair veut que je parte. Rester là, même si le diable veut que je quitte. Rester là, plus près de toi. Être là, le lieu de mon changement. Être là, le lieu de ma transformation. Être là, plus près de toi, là où je suis fortifié. Être là, là où j'entends des choses. Être là, là où mon cœur est changé. Être là, plus près de toi. Je ne vois pas ton dos. Être là, mais je vois ta face. Être là, je la vois parce qu'il y a Jésus. Être là, plus près
rester là. Si Moïse pouvait dire, montre-moi ta gloire, Dieu lui a dit, je te montrerai, je passerai. Et tu verras mon dos. Comme pour dire, l'exactitude de la révélation n'était pas encore, mais Dieu a quand même anticipé. Dieu a quand même montré quelque chose. Aujourd'hui, nous ne voyons plus le dos. Nous voyons la face. Celui qui m'a vu, il y a un homme qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ils l'ont contemplé. Nous tous aussi, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir. Oh, le Seigneur de gloire, nous sommes transformés par lui. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous aimons le lieu de la transformation. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, j'aimerais nous encourager en tant qu'Église. Est-ce qu'on peut s'humilier et prier? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, ta gloire me pousse à m'humilier. Je suis attiré par la soif de te voir. Voilà pourquoi je m'humilie par le jeûne. Je m'humilie, Seigneur, avec ces 5 minutes. Je m'humilie, oh Dieu, dans ma journée parce que je suis attiré. Je suis attiré de la même manière qu'un aspirateur aspire la poussière. Père, ta gloire est en train de m'aspirer vers toi. Ta gloire est en train de m'attirer vers toi. Oh, Sabareboché, Saint-Esprit, je suis attiré vers toi. Puisque j'ai soif de voir ta puissance au sein de l'Église, je m'humilie dans la prière. Je renonce à moi-même. Je dis, Seigneur, je viens et j'aimerais toucher. J'aimerais toucher. J'aimerais te voir. Oh, j'annonce et je nous encourage. J'annonce et je nous encourage la saison de l'invasion, la saison de l'invasion spirituelle, l'invasion spirituelle au nom puissant de Jésus. Le Dieu de gloire, sa présence va nous envahir, sa présence va t'envahir. Tu seras envahi par ce que Dieu fait, tu seras envahi par ses bontés, tu seras envahi par sa puissance, envahi par ce qu'il fait de bien. Oh Jésus, nous te bénissons. Et ce matin, Seigneur, oh merci, là-haut d'augmenter la jauge de courage. Merci d'augmenter la jauge, le niveau de l'audace. Sois audacieux et prie pour tes enfants. Sois audacieux et prie pour ta sœur. Sois audacieux et prie pour ta famille. Sois audacieux et prie pour tes amis, tes voisins. Sois audacieux et déclare des choses sur ta commune. Soyons audacieux, Église, et disons à Dieu, Poitiers, Marie a dit, Poitiers, tu vas t'agenouiller devant le Dieu de gloire. La mana sotoloma. S'il y a un peuple qui s'agenouille, à combien plus forte raison les principautés ne peuvent pas s'agenouiller devant celui qui est élevé. Oh la Masata, il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms, par lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Qu'est-ce qui est debout dans ta vie, là où Jésus a dit agenouille-toi? Qu'est-ce qui est debout? Qu'est-ce qui est debout? Et qui est debout, là où Jésus a dit à genoux? Oh, Sabarato, cette chose qui est debout, c'est que tu as l'autorité. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux dire à cette chose, à cette situation, est-ce que tu peux dire, agenouille-toi maintenant, agenouille-toi maintenant, parce que l'autorité de Christ, oh, Ayabalasaya, les principautés qui saisissent, qui retiennent la vie des gens dans la ville de Poitiers. Agenouillez-vous maintenant, parce que le Tout-Puissant nous a donné l'autorité. J'ai été placé avec Christ dans les hauteurs, Allébrosata, pour annoncer, voici Poitiers, ton roi vient. Amen.
Masalama, il y a un avenir meilleur, Nicole, pour ta fille. Oh, pour ta fille, celle qui est à Poitiers, à Chasseneuil, là-bas, Soto. Un avenir meilleur. Oh, la Masata. Le Dieu qui écoute, le Dieu qui saisit est en train de la voir. Et il y a quelque chose cette semaine qui va se passer au nom de Jésus. Et tout ce qui la retient, au nom de Jésus est libéré maintenant. Non, elle est libre. Nous l'avons vue sous la puissance de l'Esprit. Oh, nous la saisissons sous la puissance de l'Esprit. Yes. Ne la lâche pas. Ramène-la Yes. In Jesus' mighty name. Elle est touchée. Yabasoriakate. Au nom de Jésus-Christ. Ah, la machata. La délivrance rentre. De la même manière que Jésus pouvait dire à Zacharie, à Zachée plutôt, le salut est entré ici. Je vois le salut entrer dans la maison. Je vois le salut ouvrir la porte. Parce que le salut marche avec un homme qui s'appelle Jésus. Le salut marche avec un homme qui s'appelle Jésus. Et le Jésus, il est au milieu de nous. Et il rentre aussi dans ta famille. Le salut est en train de marcher dans les familles de Poitiers. Le salut est en train de marcher dans les familles de Poitiers. Le salut est en train de marcher. Oh, tiens-moi la main, Anne-Marie. Le salut est en train de marcher pour Michel. La délivrance est en train de marcher pour Michel. La délivrance est en train de marcher. Oh, rababababa. Le Saint-Esprit est en train de révéler Jésus. Il est en train de révéler Jésus. Il est en train de toucher Jésus. Il est en train, Yababo. Oh, la Masata. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Qu'est-ce qu'il t'annonce ce matin? Il t'annonce que le royaume est là, que le Seigneur est là. Oh, la Bachata, que l'espoir, la liberté, il est là. L'ennemi ne nous arrêtera pas. L'ennemi ne nous arrêtera pas. Parce que celui que nous écoutons, c'est Jésus. Oh, puisqu'il s'appelle espoir. Puisque Jésus nous donne le droit d'espérer, nous aussi, nous nous élevons par la foi et nous espérons. Nous nous élevons par la foi ce matin et nous voulons espérer. Oh, il y a une porte d'espérance qui s'ouvre. Une porte d'espérance qui s'ouvre. Oh, Yamashata, comme des onglets sur Internet. Comme des nouvelles fenêtres lorsque vous êtes en train de naviguer sur Internet. Ah, ma soleboché. Yemela solebosha. Oh, la melecheleasa. Oui, salabrosha yama. Yeme solesi yamaché. Cette personne pour qui on a prié la dernière fois. Roberto, ou c'était ça? C'était Carlos? C'était qui? Carlos Roberto. On va le porter, je le porte devant le Tout-Puissant. Je ne sais pas le degré de lien que tu as avec lui, mais je prie que le Dieu Tout-Puissant te donne une parole pour lui. Je prie que le Dieu Tout-Puissant le saisisse là où il est. Je prie pour son travail, je prie pour sa famille. Je prie pour sa famille. Au nom puissant de Jésus, je refuse la division. Yamado le babasata. Répétez les solia baba ripo sayama au nom puissant de Jésus. Leke soto Roberto labachata Carlos Roberto, le Jésus que nous servons, le Jésus yatalaba, l'espoir se présente comme toi. Remeseta Esperanza. C'est en italien ou c'est en portugais? Esperanza. Esperanza, c'est en italien. Speranza. Ok. Lamassorievish. Au nom de Jésus. Speranza. Mighty God. Kelentolo mahalahasi. Resupehele hasune maharaha. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Speranza. Seigneur Dieu. Cher Saint-Esprit. Je
Jesus' mighty name. C'est les deux? Ok. Ok. Esperanza. Speranza, c'est en italien. Esperanza, c'est en portugais. Cher Saint-Esprit. Oh, la roge le masata. Oh, la masolia le heshe sanama. Aya lo senemahate le braya mosete. Oh, salamanato seliatazo repese. Ayo penine su solehe le vahade le moucha. Dans le nom de Jésus, Dieu de gloire, tu es l'espoir. Mana soleil machata. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais le Saint-Esprit veut confirmer ce mot pour toi, Rodrigo. Tu es l'espoir. Tu formes un certain degré d'espoir spirituel, mais aussi une forme d'espoir aussi dans ta famille. Je ne sais pas dans quel degré, dans quelle dimension, mais je prophétise ce mot-là au nom de Jésus. Et puisque le Seigneur a fait entendre quelque chose qui a le même sens dans l'Italie et chez vous en Brésil, au nom de Jésus, cette grâce est attachée à votre couple. Cette grâce est attachée à votre ministère. Au nom de Jésus, partout où vous serez, vous allez nourrir l'espoir pour les gens qui vont être amenés vers vous. Vous allez être le sujet de l'espoir, autant pour ta famille, la blaesse, au nom puissant de Jésus. Oh, les gens vont espérer simplement en vous voyant. Malasorie meshata. Oh, la barassa limoshe. Un espoir dans le sens de la stabilité. Manosoria mama mama. Oh, la bosselia, c'est Jésus qui est le solide fondement. Et ce fondement est de plus en plus être bâti. Que cette saison, cette période dans laquelle vous êtes avec nous, que les fondements aillent de profondeur afin que beaucoup viennent se reposer sur vous. Au nom de Jésus, je déclare ces paroles sur vous. Les prises aussi. Yanaro ve salabaheji. Merci Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Dis-moi Nicole, la fille qui a celle de chasse-neuf, est-ce qu'il y a une... J'en ai qu'une fille alors. D'accord. Elle est dans la vente? Oui. Elle est dans la vente. Elle était dans la vente. Elle est au était chômage. Elle est au chômage. Je voyais la vente, au fait, en priant pour elle. Ok? Ça fait déjà au moins, je vous avais dit, je crois, ça fait 2 semaines. Je priais. Et là, le Seigneur me parlait en lui concernant. Et pour vraiment confirmer, j'avais ces mots, le mot la vente. Et là, quand j'ai prié pour elle, c'était juste sous la direction de l'Esprit par rapport à sa situation aujourd'hui et aussi par rapport à sa foi. Tu lui diras simplement, Dieu te connaît. Tu lui diras, Dieu te connaît. Dis-lui de ne pas résister. L'invitation est lancée. Dis-lui, Dieu attend. Dieu est encore là. Dieu est encore disponible. Là où elle avait laissé, Dieu l'attend. Dieu l'attend. Il n'est pas en retard. Elle n'est pas en retard. Elle n'est pas en retard. Parce que Dieu n'est pas en retard. Parce que Dieu ne sera jamais en retard. Marie, tu connais bien les amis dans l'entourage de ta maman? Est-ce que le mot Sandrine, ça parle à ta maman? Quelqu'un autour de ta maman? Sandrine. Non? Il y avait un mot qui revenait pendant que je priais pour ta mère, Sandrine. Mais tu vas encourager ta maman. On va prier pour ta maman. Que Dieu lui donne un nouveau cœur. Que Dieu lui donne une certaine douceur. Sabashoriaba. Oh, les mots salabashata. Que Dieu lui donne une certaine douceur. Shamato salaba. Que ce qu'il a rendu frustré, que le Seigneur puisse la libérer. Ah, j'ai ciblé. Que ce qu'il a rendu frustré, qu'elle soit libérée. J'élève ta mère devant le Tout-Puissant, devant Jésus. Je l'emmène devant Jésus comme cette femme, prise en flagrant délit. Elle se présente devant Jésus. Je ne dis pas que ta mère a été prise en flagrant délit, mais nous la portons comme ce paralytique. Amenez-les-moi.
nous la portons. Nous sommes ces 4 personnes. Nous sommes des personnes prophétiques. Nous sommes des personnes prophétiques. Jésus n'honore pas la foi de ce paralytique, mais c'est la nôtre. C'est ta foi que Jésus va honorer. C'est ta foi que Jésus veut honorer. C'est ta foi que Jésus va honorer. Oh, j'aimerais nous dire, ne nous inquiétons pas de ce qu'ils pensent. Ils ont peut-être du mal. Ils sont en retard. Ne nous inquiétons pas. Ne nous inquiétons pas. Nous renouvelons simplement un peu notre force. Renouvelons un peu notre force dans le Seigneur. Renouvelons un peu notre force dans le Seigneur. La bazoriada. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta maman. Ah, que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta maman. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta maman. Ah, oh, j'aimerais libérer cette parole sur ta mère. Jésus va voler son cœur. Vas-y, note-le. Jésus va voler son cœur. Jésus va s'accaparer de son cœur. Lama soria bashata. Oh, les Massaria Baba, au nom puissant de Jésus, ah, nous le remercions pour ce qu'il va faire. Son cœur, le cœur de ta mère, vous n'allez pas comprendre. Parce que lui-même, Jésus a dit, le vent souffle, oui, on sait où il va, on ne sait pas, mais on voit les traces. Oh, on va voir les traces du vent. Alléluia. Soberimanagesh. Jésus va voler son cœur. Alléluia. Santo Rebiras. Dans le nom de Jésus. En fait, pour sa maman, je la connais pas, mais je voyais une corde autour d'elle. Mais en fait, ce qui la frustre, ça vient pas d'elle, c'est quelque chose d'extérieur. Kemo Soto. Elima Daraba. Merci. Je ne voulais pas le dire en public, mais oui, c'est ça. Yamasoriyevesh. Mais gloire soit rendue à Dieu qui encourage son Église. Il encourage son Église. Oh, velebosa kaliema. Alemosa yabosha yabalima. Kabayala shamalaima laboshe. Meyoso lamayasha labasi lamato. Dis-moi après moi. Est-ce que tu te sens retenu? Samalo shemete. Kemo soyumashata. Comme si tu voulais faire un pas, avancer, mais on dirait qu'il y a comme une hésitation. Je ne te vois peut-être pas, toi, être une personne hésitante, mais comme si, au fait, c'est les personnes avec qui tu veux travailler, avec qui tu veux avancer, ce sont eux, au fait, qui sont comme un frein. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? C'est vrai que tu es en train de sourire. C'est bien ça. Et je voulais que ce matin, le Seigneur veut que tu puisses savoir que tu gardes ce cœur-là et que toi, tu ne sois pas hésitant. Amen. Si ça concerne un projet, que le Dieu Tout-Puissant, premièrement, te donne la sagesse. Mais aussi que le Dieu te donne le discernement de cette hésitation de ces personnes. Et au sein de l'Église, donne-toi. Au sein de l'Église, libère-toi. Participe, libère-toi. S'il y a des idées qui te viennent, n'hésite pas. N'hésite pas. Que le courage soit ton partage. Que le courage soit ton partage. Que le courage soit ton partage. Oh, yabasata yabosha mama mama. Malazo sorede de salababa yashata. Merozo do salebaba ya reboshata la masaya. Que le courage soit ton partage. You have a word? You have a word? No. Que le courage soit ton partage. Ah, ya sauvé les vaches. Inaïzo macha. Merci Saint-Esprit. Ah, Mosanama. Je dirais que même dans ton parcours avec les études, tu as été quelqu'un de très brave, très courageux. Moseye laissé. Kayo seneshaya basoto. Les kosos et les macha yabasoto.
Mayaso zeleba shayi kalabayabaso. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas très clair, mais tu sais que tu nous avais parlé que tu étais en Afrique du Sud. Et je suis en train, en fait, pendant que je suis en train de te parler, il y a comme les idées autour de l'idée là sur l'Afrique du Sud qui est en train de me venir. Mais par rapport à tes études, Malasso, je ne sais pas, c'est pas encore très clair. C'est pas encore très clair, mais je suis en train de voir comme, en fait, comme un événement dans le sens du courage. Quelque chose qui était passé, qui s'était manifesté un peu comme une forme de... En fait, tu étais sorti du lot. Je ne sais pas si c'est avec un professeur, mais tu étais sorti du lot et comme dans un projet. Par rapport à tout le monde, tu étais passé en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est bien ça. C'était bien ça? Ok. Et c'était quoi? C'était un projet que l'un des professeurs veut et il est même revenu à la charge tout récemment. D'accord. Cette semaine, il voulait qu'il est sur un projet, il voulait que je participe avec lui. D'accord. Et donc après 3 ans que je n'ai plus en parler, c'est cette semaine qu'il revient effectivement la parole. Gloire au Seigneur. Qui vient nous confirmer. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ qui parle pour encourager? Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier et je voudrais que ce soit Barbara et Alessandra, elles vont prier pour notre sœur Bénédicte qui, vendredi après la réunion, elle me dit, elle prie pas en langue. Je dis, mais franchement, comment on peut la priver de quelque chose qui est à notre portée? Vous imaginez le futur bébé, les futurs enfants du couple Vicente Cruz qui ne parle pas italien et portugais, franchement. On se demande. Et la seule langue qu'il parle bien, c'est français. Non. C'est la langue de chez nous. Donc ça, c'est un petit truc. C'est un petit truc. Et surtout qu'elle a dit, elle a jeûné, elle a prié. Je dis, Seigneur, et bien du coup, donc, non, on va prier pour elle. Elle va prier en langue. Elle va parler en langue. Voilà. Vous imaginez nos enfants, nos futurs enfants ne pas parler français? Mais c'est impossible. C'est impossible. On va prier pour elle. Permettez-moi d'aller un tout petit peu et nous donner une petite réflexion. Lo séminaire. Que je donne une petite réflexion sur l'évangile est une puissance. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Prenez Romains chapitre 1 à partir du verset 13. C'est le texte que nous avons lu hier. Oh la masoriebesh. Yes, Jésus est merveilleux. Plutôt hier. Oui, hier dimanche, hein? Hier, il y a une semaine. Voilà. Je parlais de... Hier, il y a une semaine. Romains chapitre 1, à partir du verset 13. Romains chapitre 1, à partir du verset 13. Gloire et louange au Saint-Esprit. Tu as trouvé le titre de ton livre, Rodrigo? Pas encore, bon. Peut-être, hein? Esperanza. Voilà, Esperanza, voilà. Ouais, pourquoi pas. Hein? Il écrit sous les avions. Ouais, voilà, ou les voitures. Bon, bref, on sait que l'inspiration est là. Donc, ça veut dire que le mercredi, dans 1 semaine et demie, quand tu vas prêcher, il y aura beaucoup d'inspiration. Donc, Romains chapitre 1, à partir du verset 13, on nous dit ceci. « Je ne veux pas que vous ignorez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. » Il faut savoir que Paul, il n'a pas toujours été empêché de sa propre volonté, ni de l'ennemi. C'était une fois aussi Dieu. Vous vous rappelez de cette histoire où Paul voulait aller en cet endroit, dans Actes chapitre 16, je crois. Il voulait aller évangéliser, et là, il a été empêché. Il voulait aller dans un autre endroit, il a été empêché. Et là, dans la nuit, je crois que ça s'est répété 3 fois. D'ailleurs, vous savez, quand vous rêvez, il y a quelque chose qui se répète 3 fois, il faut attirer, votre attention doit être sensible. Ok? Je répète ceci. Vous allez, une autrice, c'est ça, une auteure a dit ceci. Dans le langage de Dieu,
par moment, il y a comme des répétitions des choses. Il y a comme quelque chose, une situation, quelque chose qui se répète. Vous savez, par exemple, dans une semaine, vous méditez un passage et vous tombez sur Romains chapitre 8, verset 20. Et là, vous venez le mercredi, vous m'entendez commencer et commenter le même verset. Et après, vous retrouvez sur Internet, comme ça, sur YouTube, ou sinon, je ne sais pas, si vous êtes sur Instagram, ou vous êtes simplement un ami, ou votre application de méditation, vous voyez le même passage. 3 fois. Et vous remarquez cela, et même vous vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi je vois le même passage? C'est quoi ce hasard? Il n'y a pas toujours de hasard, parce qu'il y a un Dieu qui conduit nos vies. Amen. Et là, vous pouvez vous dire, ah, il y a quelque chose à pouvoir saisir là. Il y a quelque chose, on s'arrête un tout petit peu, et on essaye de réfléchir. Comme Pierre, il a commencé à réfléchir sur la vision. Il a commencé à réfléchir sur la vision. Et Paul, il a été stoppé, empêché, mais c'était dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a fait, il a eu une vision dans la nuit. Un homme de Macédoine lui disait, viens nous aider. Il a compris qu'il fallait qu'il aille prêcher l'évangile en Macédonie. Le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants, de là mon vif désir de vous annoncer l'évangile à vous aussi qui êtes à Rome. Verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas honte. Nous les personnes qui se sont converties dans des familles où ils sont les seuls. Ce passage parle, des combats, des fois des pics, des fois ce sentiment d'être seul. Mais j'aimerais nous dire, est-ce qu'on peut juste garder espoir? Nous sommes des précurseurs. Le côté désagréable en étant précurseur, c'est qu'on n'a peut-être pas des exemples devant nous. Nous sommes nous-mêmes l'exemple. Et si on fait les erreurs, on paye le pot cassé parce qu'on est nous-mêmes les propres exemples. Mais ceux qui viendront après nous, ils pourront avoir un modèle. Mais nous, vous et moi, gloire soit rendue à Dieu. Il y a certaines erreurs qu'on ne peut pas faire parce que nous avons un modèle qui nous précède. Et ce modèle, c'est Jésus-Christ. Tu es la seule dans ta famille, tu es la seule à t'engager. Vous êtes tous chrétiens, mais tu es la seule à t'engager de manière sérieuse. Continue. Continue. Tu es une semence. Si Jésus avait arrêté sa course, est-ce que Jean-Marc allait avoir l'audace? Est-ce que Rodrigo, il pouvait expérimenter les cordes qui se brisent? Non. La dimension du toucher? Non. Non, non, non. Jésus n'a pas arrêté sa course. Et moi aussi. Et Paul dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et du grec. Le dimanche dernier, j'ai donné la perspective pour comprendre l'évangile. Des fois, il y a des concepts, on a tellement entendu, et on a du mal à l'expliquer. Mais pour être simple, l'évangile c'est quoi? C'est un message. L'évangile c'est un enseignement. L'évangile c'est la bonne nouvelle. Ok? Et aujourd'hui j'aimerais nous dire, au centre de l'évangile c'est quoi? Au centre de l'évangile il y a Dieu. Et j'aimerais nous dire que Dieu est l'évangile. D'ailleurs je vous encourage, il y a un livre que j'ai, je peux l'imprimer, un livre qui a été écrit par un très bon auteur qui s'appelle John Piper. Et ce livre c'est Dieu et l'évangile. Au centre de l'évangile, le message. Est-ce que vous imaginez comment c'est un peu drôle? Le message que nous parlons est une personne. Le message que nous prêchons est une personne. Cette personne a voulu par lui-même nous révéler comment parler de lui-même.
Je répète, Dieu a voulu par lui-même nous révéler comment parler de lui-même. Voilà pourquoi il nous a envoyé l'esprit de révélation. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6. Est-ce que tu peux me prendre ce texte? À partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 6, l'apôtre Paul, il dit ceci. Ah, j'ai gagné la course, Rodrigo, j'ai trouvé. Vas-y, tu peux le garder. Voilà, du coup, tu peux prendre 1 Corinthiens 15. Nous, on lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Quand il veut dire parfait, c'est ceux qui ont connu la grâce. Ok? Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse, elle est cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. L'évangile était caché dans la sagesse de Dieu. Genèse chapitre 3 verset 15, là où le diable pouvait se réjouir du fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Il avait oublié un détail. Il avait oublié un détail. Le détail était que dans ces actes, il y avait une sagesse qui était en train d'être mise en place. Vous savez, vous et moi, on peut prier, on peut faire des choses, on peut aussi parfois, face à des situations, être tellement de fois découragé. Mais je vous assure, c'est aussi normal que parfois on oublie la sagesse de Dieu derrière certains événements qui nous arrivent. La sagesse infiniment cachée. Mystérieuse, cachée. Ah, ça me dépasse. Et pourtant, j'ai pris 3 heures de prière. Et pourtant, j'ai jeûné. Et tu as l'impression que ton jeûne a été annulé. Comme lorsqu'on multiplie 2 fois 0, ça fait... Non, Dieu dit, t'inquiète pas, Prégma, il y a une sagesse que tu n'as pas encore vue, une sagesse que tu n'as pas encore percée. Alors comment attendre cette sagesse? Comment notre foi peut être construite avec la sagesse mystérieuse et cachée? Il faut que notre foi se repose sur Dieu. Parce que c'est lorsqu'on se repose sur Dieu que puis Dieu lui-même va nous expliquer sa sagesse. Dieu va nous emmener à nous reposer d'abord sur lui. Et comment est-ce qu'on se repose sur Dieu? Là, on se repose par la relation. Plus la relation avec Dieu se construit. Comment la relation avec Dieu se construit? 3 axes de travail. Là, je parle comme des doctorants. 3 pistes, la problématique. Je développe, je donne mon plan. Ma conclusion, mon développement. Et je finis. Et l'année prochaine, nous allons tous nous retrouver au Futuroscope pour célébrer. Je m'arrête là. Je ne vais pas la mettre la pression. La sagesse se construit par la relation. 3 axes de travail par la relation. La relation au travers d'un moment à part, tranquille. Seul. Matthieu chapitre 6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Même Dieu a horreur du bruit. Même Dieu aime le calme. Bon, c'était utile, hein? Et, deuxièmement, la relation se construit par la parole. Le sujet de l'échange. Seigneur, dis-moi un peu. J'ai lu cette histoire, mais je ne comprends pas. Quel est le lien? Quel est l'écart? Pourquoi il y a cet écart entre ce que j'ai lu ici et ce que je vis? C'est le sujet de discussion. Ah, maintenant Dieu dit, ah, c'est vrai que j'avais écrit ça. Bon, je vais te répondre. Bon, tu vois, ok, Anne-Marie, tu vois, au fait. Et là, le Saint-Esprit vient avec la révélation. Troisième axe et dernier, entre guillemets, l'Église. Ah, Anne-Marie, Rodrigo qui vient. Au fait, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a donné une phrase, un mot. Et là, Anne-Marie se rend compte que ce mot-là, c'était la réponse à la question qu'elle s'était posée lorsqu'elle était dans son lieu secret. Ah, voilà, je vous ai fait le truc beau, hein. Mais maintenant, il peut aussi se trouver où, dans le lieu secret, Anne-Marie n'a pas de réponse. Elle vient à l'église, il n'y a toujours pas de réponse. À l'extérieur, il n'y a que complications. Mais le
Le lieu secret, je l'ai fait. L'église, je l'ai fait. La parole, je la médite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je marche vraiment dans ses voies? Est-ce qu'il est vraiment là? Ah, mais pendant que des fois il regarde, mais il se dit, mais quand même, il y a le gentleman, le gardien de nos âmes. Ah, le Saint-Esprit qui dit, continue. Une douce voix. Des fois, on ne sait même pas comment. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui te tire, qui t'attire encore. Ah, ce jour-là, elle vient encore. Elle adore. Ah, l'autre jour, elle vient encore. Elle adore. Elle vient encore. Elle adore. Elle est encouragée. Une parole prophétique. Et un beau jour, elle ne s'attendait peut-être pas. Oh, elle ne s'attendait peut-être pas. Et là, normal. Le ciel s'ouvre. Et là, le sujet de prière obtient une réponse. Et moi, ce que j'aime maintenant, c'est de regarder derrière. Si Jésus pouvait revenir sur le parcours qu'il avait pris, qu'il avait emprunté pour aller à la croix, s'il pouvait revenir, qu'est-ce qu'il y avait là? Il n'y avait pas son sang sur ce parcours-là. Je vous pose même la question, qui a enlevé son sang? Le sang qui coulait avec la croix. Peut-être personne. Peut-être c'est simplement, c'est tombé sur le sable. Je ne suis jamais allé en Israël. Mais vous êtes allé au Moyen-Orient, peut-être. Vous avez une idée? Le sable a pris du sang, mais le témoignage était là. Et des fois aussi, l'exaucement, la beauté de l'exaucement, c'est lorsqu'on fait un pas en arrière, on voit le pas qu'on a fait. Et c'est là qu'on dit, waouh, merci pour la grâce d'avoir persévéré. Et dans cette grâce-là, il y avait cette sagesse infiniment variée de Dieu, mystérieuse et cachée. Verset 8, aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Ces choses-là, à nous, verset 10, à moi, 1 Corinthiens 2, verset 10, à nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et l'évangile, c'est cette bonne nouvelle, ce message que Dieu lui-même dit qu'il est. Je nous ai donné la définition de l'évangile et j'aimerais nous dire quelque chose de très, très important au centre de l'évangile. Notez ceci. Dieu est le don ultime au-dessus de tous les dons. Ah, j'aimerais parler de l'évangile à quelqu'un. Oui, on peut parler des rêves, on peut parler de tout. Mais qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on cherche à donner à cette personne? C'est le trésor qui lui manque. Et ce don-là, c'est Dieu. N'avons-nous pas lu dans Actes chapitre 3 que Pierre et Jean, ils étaient sur le chemin en train d'aller vers le temple? Ils croisent quelqu'un qui était tout le temps à la porte. Mais ce jour-là, c'était un don qui devait être offert à cette personne. Pierre et Jean, ou Pierre qui prit la parole et dit, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Jésus. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un trésor que l'autre n'avait pas. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une confiance en Jésus que l'autre ne percevait pas. J'aimerais nous encourager, j'aimerais t'encourager. Il y a quelque chose que tu as à donner. Amen. Cette chose-là, tu ne penses pas toujours parce que tu la vois dans la mesure, avec la perspective de Jean-Marc. Oh, moi je n'écouterai pas la voix de Dieu comme Jean-Marc. Ah, franchement, moi je ne peux pas prier comme le pasteur. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Pierre n'a pas dit que ce que j'ai ressemble à... Non, il avait quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. Et tu as quelque chose à donner. Est-ce que tu peux en être conscient ce matin que tu as quelque chose à donner dans ta famille? Est-ce que tu peux être conscient et dire, Seigneur, j'ai quelque chose à donner à ma fille. J'ai quelque chose à donner. Je veux la donner dans la prière. Je veux la donner lorsque j'ai l'occasion de parler. J'ai quelque chose à donner.
Oh, tu n'es pas sans don. Même si tu veux en avoir 100. Bon, c'était là le jeu de mots. Vous savez, le principe de la multiplication sur le plan spirituel, c'est lorsqu'on commence à utiliser ce que l'on a reçu d'abord. N'est-il pas écrit dans Matthieu 25 qu'il a donné à chacun les talents? Un, il en a donné 5, l'autre 3 et l'autre 1, je crois, non? Celui qui a reçu 5, il en a fructifié. Celui qui a reçu 3, il a fructifié. Le but, c'est de fructifier, non pas le nombre que l'on a reçu. Amen. Et ce que j'aime, au fait, dans la multiplication surnaturelle, c'est que la multiplication commence lorsqu'on met ce qu'on a reçu. Oh, moi, j'aimerais écouter Dieu avec beaucoup de précision. Est-ce que déjà tu commences avec le petit doute que tu as de foi? Ok? Ah, moi j'aimerais prier un peu longtemps. Mais est-ce que déjà avec le peu là, le petit 5 minutes là, est-ce que tu te donnes déjà un peu plus? Oh, moi j'aimerais comprendre la Bible un peu plus, maîtriser les versets. C'est très bien, c'est une très belle motivation. Commence déjà. Est-ce que tu connais ce que tu connais? Est-ce que tu peux déjà faire un exercice de te le rappeler toi-même? Ah, moi je connais cette histoire. Moi je connais plus les histoires. C'est très bien. Tu connais les histoires. Maintenant, moi, je te dis, l'histoire que tu connais, c'est dans Luc. Chapitre 15, verset 11. Ça vous parle? Luc, chapitre 15, verset 11. C'est un quiz. Prenez vos papiers. Non, c'est une blague. C'est une blague. Ok, moi, je connais cette histoire. Luc, chapitre 15. Le fils prodigue. Ok, je connais cette histoire. Bon, je vous dis, c'est dans Luc, chapitre 15. Ah, ok. Maintenant, tu notes quelque part, tu rentres chez toi, je retiens. Le fils prodigue, c'est dans Luc 15. Même si je ne connais pas le verset, je retiens déjà la première position. N'est-ce pas que le GPS y a altitude nord, altitude sud, non? Donc, commencez déjà à retenir le fils qu'à l'altitude nord. Vous voyez? Donc, j'exerce d'abord ce que j'ai, le peu que j'ai, parce que c'est là que la multiplication va commencer. Dieu est le don ultime de l'Église. Il est le don ultime de l'Évangile. Regardez, Dieu et l'Évangile signifie que l'Évangile nous révèle Dieu dans toute la perfection de son caractère. C'est pour cela que j'ai dit, pendant que je suis en train de discuter, je parle de mes expériences, je parle de mon témoignage, je parle de ma conversion. La personne me pose des questions sur comment je suis arrivé. C'est quoi le protestantisme? C'est comment je suis arrivé à l'église? Toutes les questions là, au final, nous sommes en train d'aller à gauche, vous avez compris, hein? Nous sommes en train d'aller à droite, vous avez compris que c'est l'inverse. Et là, le but c'est quoi? Le but c'est pour donner à la personne Dieu. C'est pour qu'au centre, Dieu soit ce qui reste. Au centre, pour qu'il reste Dieu et que cette personne se dise, je veux le prendre. Je veux le prendre. Et c'est ce qui est arrivé pour nous tous. Il s'est présenté, on a dit, on veut te prendre. Et il a dit, ben oui, c'est pour cela que je suis venu. Et c'est ce qu'il va faire pour ta mère. C'est ce qu'il va faire pour ta sœur. Labacho. Dieu et l'évangile signifie l'évangile nous révèle Dieu dans toute la perfection de son caractère. Chaque aspect de l'évangile, chaque aspect de l'évangile ouvre une brèche pour nous émerveiller devant la gloire de Dieu, devant ses attributs, devant sa puissance. Oh, je le répète, chaque aspect de l'évangile, chaque aspect, chaque détail ouvre une brèche. Il y a une puissance dans la brèche. Il y a une puissance dans la brèche. Dans Ézéchiel, il est dit par rapport aux intercesseurs. Ces intercesseurs sont comme les réparateurs des brèches. Dans le domaine du bâtiment, c'est que lorsqu'il y a un mur qui commence à se fissurer, les techniciens viendront pour pouvoir réparer la fissure. À combien plus forte raison si nous devenons des ouvertures de brèches dans la vie des gens? On saisit les opportunités, on saisit les occasions.
Des fois, ces occasions, c'est Dieu qui nous le montre. Le Seigneur te donne un rêve sur une personne. La personne ne sait même pas. Ah, c'est une fissure. Oh, heureusement que ce sont des fissures spirituelles pour pouvoir briser l'incrédulité. Et nous, on entre par là, avec Jésus, par la voie de l'intercession, par la voie de la prière. Et je disais que l'Évangile ouvre une brèche pour nous émerveiller de la gloire de Dieu. Quand on voit cette brèche, on reste dedans. On est en train d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Vous savez, les fissures dans le bâtiment, c'est tellement, vous le voyez, ici, il n'y en a pas, heureusement. C'est tellement infime. C'est vraiment des vraiment millimètres. Hein. Dès que ça commence à dépasser, si je ne me trompe pas, aux alentours de entre 3 et 5 mm, on commence à s'inquiéter. Parce que la fissure qu'on voit sur le mur veut dire que dans le fondement, il y a un problème. Si Dieu ouvre une fissure par un rêve, cela veut dire Dieu est en train de nous montrer que le fondement, il est en train de s'ouvrir à cette personne. Spirituellement, les anges, le temps, la saison pour la conversion, la saison pour la voix de cette personne, elle est présente. Voilà pourquoi Dieu maintenant ne fait rien. N'est-il pas écrit que Dieu ne fait rien sans révéler sa parole à ses serviteurs, les prophètes? Et Dieu maintenant nous associe dans son œuvre. Ah, je pense que je suis en train d'encourager quelqu'un. Dieu m'associe maintenant. Voilà pourquoi celui qui m'a montré la fissure, c'est Dieu. Celui qui m'a montré la brèche, c'est Dieu. Moi, je ne pouvais pas la voir. Mais Dieu vient de me dire, Jean-Marc, il est temps que tu commences maintenant à intercéder pour Poitiers. Parce que je t'ai dit qu'il est temps que l'œuvre de Dieu prospère. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes maintenant au travail. Tu mets les choses en place. Tu mets maintenant les choses en place. Et au fur et à mesure, tu avances. Pendant que tu pries, tu peux dire, Seigneur, j'ai commencé. Merci pour tous les détails, les informations que tu me donneras au bon moment. Et quand l'information arrivera, et quand le mur va tomber, tu vas savoir qu'il y a un moment qu'on avait commencé à casser cela avec Jésus. Oh, on avait commencé à casser cela avec Jésus. Est-ce qu'on peut rester avec le maçon Jésus pour casser les murs de l'incrédulité? Est-ce qu'on peut rester avec le charpentier Jésus pour élever des toitures spirituelles dans nos vies? Est-ce qu'on peut rester avec le peintre Jésus pour peindre les cœurs de nos familles? Est-ce qu'on peut rester avec l'écrivain Jésus pour écrire sa vie dans les cœurs de ceux qui sont avec nous par la puissance de l'intercession? Désolé Rodrigo, je fais beaucoup d'allusions à l'écriture, mais c'est pour t'encourager peut-être aussi. L'évangile ouvre une brèche pour nous émerveiller. De la même manière que le diable peut voir une brèche dans nos vies, il voit la brèche de la faiblesse et il rentre et il nous détruit. De la même manière, Jésus, quand il voit une brèche et sa parole, sa présence au sein de l'église, vous savez, des atmosphères comme ça, c'est pour continuer à maintenir la brèche de plus en plus ouverte, pour qu'avec Dieu puisse continuer à faire son travail. Voilà pourquoi on ne peut pas repartir et se dire, je reste comme ça, non. Je ne reste pas comme ça, il y a quelque chose qui a été semé. Oh, je vais encore garder. Comme lorsque deux personnes s'aiment, à chaque moment, ils essayent de... Vous savez, ils viennent de passer 3 heures ensemble. Ils ont pris le bus, ils continuent à s'écrire. Ils arrivent à la maison, ils continuent à s'écrire. Mais pourquoi ils ne s'écrivent pas? Simplement parce qu'ils gardent. Ah, on reste tous comme ça. Et continuent à s'écrire. Pourquoi? La brèche. Et c'est pour cela, la Bible nous a dit, ne réveille pas l'amour, parce que quand l'amour se réveille, elle n'aime pas s'endormir. Ne réveille pas l'amour avant le temps. Parce que quand elle se réveille, l'amour, elle n'aime pas s'endormir. Oui, donc cantique de cantique. Hein? Il n'aime pas s'endormir. J'ai dit, elle n'aime pas? Ah, bon. C'était une faute spirituelle. Il n'aime pas s'endormir.
Et nous, on maintient la brèche, ce que Dieu a fait. Je la maintiens quand je rentre. Ah, le message m'a parlé, j'étais encouragé. Allez, blablabla. Il y a quelque chose qui est resté dans mon cœur. Je garde ça, je garde ça, je garde ça, je garde ça. Il nous est facile de garder la mauvaise parole qu'on nous a donnée, qu'on a reçue de quelqu'un. Ça nous travaille. Oh, j'arrive pas à avaler, j'arrive pas à passer. Mais est-ce qu'on peut garder aussi la bonne parole de Dieu? Est-ce qu'on peut garder aussi la bonne parole et qu'on le dit, Seigneur, que ça ne passe pas, mais que ça passe et que ça revienne encore, que ça passe et que ça remonte, que ça passe et que ça reste dans mon œsophage. La bonne parole de Dieu, c'était une allusion, bien sûr. J'aimerais nous dire, Dieu est l'évangile. Dieu est l'évangile. Sa parole, sa révélation est une puissance. Sois fortifié parce que Dieu se révèle à toi et il va continuer de le faire. Il prend plaisir de le faire. Gloire au Seigneur. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Yebodo seria bashata. Balono sando le micheide. Alléluia. Alléluia. Les sauvés chauves raïses. Ils sont les gestes les chez Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci au Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut dire merci au Saint-Esprit pour tout ce qu'il fait? Est-ce tu peux dire merci au Saint-Esprit pour la manière dont il est en train de te montrer que la voie est dégagée. Il est en train de t'encourager pour te dire, garde la perspective. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, est-ce qu'en tant qu'Église, on peut remercier le Saint-Esprit, comment il est en train de nous fortifier pour nous dire, WSM, gardez la perspective, gardez le cap. Les Massa, Shadeka, Bresseya, Mola, Sanderaba. Merci Jésus, merci. Parce que tu nous encourages à garder le cap, tu nous encourages à persévérer, tu nous encourages à monter, tu nous encourages à aller plus loin, tu nous encourages à avancer. Merci Jésus pour cela. Oh, les Vénéo, Jassaba. Je garde le cap pour ma famille, je garde le cap pour l'église, je garde le cap, Seigneur, parce que tu marches avec moi, parce que tu me fais avancer, parce que, Labacha, tu renouvelles mes forces, tu renouvelles ma vigueur, comme pour une biche. Sekenemosata. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, pendant que tu es en train de renouveler mes forces, ouvre encore mon intelligence. Ouvre ma compréhension de ta parole. Ouvre ma compréhension de l'évangile. Oh, la Massaya, que ma foi, que ma confiance, que ma foi dans l'évangile, qui est une puissance de Dieu, Seigneur, augmente. Au nom de Jésus-Christ, Sakalaba, Lemoso, pendant que je me sens fortifié, pendant que je me sens encouragé. Oui, Seigneur, la dose aimée. Oh, Yemassa, ma confiance dans l'évangile est en train de grandir. Ma confiance dans l'évangile est en train de grandir. Au nom de Jésus, querido Samaya. Alléluia. Shene sone fayava. Et qui est sonné à Alléluia.